Psaume pour la Palestine, là où les oliviers pleurent sous les bombes. Frères et sœurs, quand les bombes tombent là où Jésus a pleuré, quand les enfants meurent là où Dieu a parlé, alors l'Église ne peut plus se taire. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous levons nos voix pour un peuple blessé, un peuple qui saigne dans le silence du monde, la Palestine. Oui, il y a des douleurs qu'on ne peut plus ignorer, des injustices que le ciel lui-même pleure. Nous ne sommes ni juges, ni experts, mais nous sommes des témoins, des intercesseurs. Et aujourd'hui, nous nous tenons à la brèche, comme le dit Ézéchiel. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et si c'était vous? Prions ensemble, pleurons ensemble, espérons ensemble, pour que la paix triomphe là où la haine veut écrire la dernière page. Le sang des enfants sur le sable sacré. Seigneur, regarde les cendres de Gaza. Regarde les petits cercueils qu'on porte sans mots. Des enfants sont devenus martyrs avant de connaître l'école. Des mères hurlent dans des ruelles éventrées. Chaque missile creuse une tombe, chaque silence creuse une honte. Toi qui as dit « Laissez venir à moi les petits enfants », comment supporter l'odeur du sang là où coulait le lait et le miel? Nous te supplions, ô Dieu, donne-nous des cœurs qui saignent avec ceux qui saignent. Donne-nous une prière qui refuse de mourir. Car ce qui se passe là-bas, Seigneur, ce n'est pas politique, c'est humain. Et si ton Église ne parle pas, les pierres crieront à notre place. Jérusalem, ville sainte déchirée, ô Jérusalem, ville de paix, ville de feu, ville 3 fois sainte, 3 fois divisée. Ici, Abraham leva les yeux vers les étoiles. Ici, David chanta ses plus beaux psaumes. Ici, Jésus versa des larmes sur la ville qu'il aimait. Mais aujourd'hui, cette ville crie vengeance. Les armes y chantent plus fort que les prières. Frères, sœurs, n'oubliez jamais que Jérusalem est un symbole du ciel. Et si le ciel est brisé ici-bas, alors qu'avons-nous laissé faire? Éternel, restaure la paix dans la ville que tu as choisie. Fais tomber les murs qui séparent les cœurs et reconstruis, pierre après pierre, un sanctuaire de réconciliation. Scène 3. Rwanda, le pays qui a guéri sa propre plaie. Écoutez, Église, écoutez le témoignage de l'Afrique. Il fut un temps où le Rwanda, petit pays oublié, connut l'horreur absolue, un génocide, 100 jours de nuit, des voisins devenus tueurs, des collines noyées dans le sang. Mais ce peuple s'est relevé, non pas avec la haine, mais avec la vérité et la réconciliation. Aujourd'hui, bourreaux et victimes vivent côte à côte, et ceux qui ont souffert sont devenus artisans de paix. Pourquoi Israël et la Palestine ne pourraient-ils pas apprendre, non d'une superpuissance, mais d'un pays meurtri, qui a guéri? Seigneur, lève des Paul Kagame dans le monde, des hommes de courage, des femmes de pardon, non pour régner, mais pour réconcilier. L'Égypte, la mémoire des esclaves libérés. Seigneur, tu as dit à Moïse, « J'ai vu l'oppression de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. » Dieu, tu entends les gémissements, tu vois les larmes, et tu agis quand personne n'agit. Les Palestiniens vivent aujourd'hui l'oppression, l'enfermement, l'humiliation. Seigneur, comme tu as libéré ton peuple d'Égypte, libère aussi ceux qui sont privés de dignité. Car la liberté n'est pas un privilège, c'est un droit sacré. Et celui qui a goûté à l'exil ne devrait jamais exiler à son tour. Fais de nous une génération de Moïse, pas des bâtisseurs de murs, mais des faiseurs de chemin. La diplomatie des morts, 12 000 morts échangés. Comme si les corps étaient devenus monnaie d'échange. 12 000 histoires effacées, pendant que les puissants signent des papiers sans âme. Seigneur, ne permets pas que la vie humaine devienne statistique. Ne laisse pas les traités remplacer la vérité. Nous avons besoin de prophètes, pas de diplomates, de bâtisseurs de ponts, pas de maquilleurs de chiffres. Seigneur, réveille ton Église, donne-nous des voix qui pleurent avec ceux qui pleurent et qui refusent de s'habituer à l'inhumain. Abraham, père des frères ennemis. Père Abraham, tu n'as pas eu qu'un fils, tu en as eu 2, Isaac et Ismaël, 2 lignées, 2 peuples, 2 promesses.
Pourquoi alors nous sommes-nous divisés? Pourquoi l'un croit-il avoir tous les droits et l'autre aucune place dans la maison du Père? Dieu n'a jamais maudit Ismaël, il l'a béni, il a promis de faire de lui une grande nation. Et si nous commencions à nous voir comme des frères, au lieu d'ennemis, Seigneur, restaure la mémoire du sang commun, et que la bénédiction d'Abraham recouvre les enfants de ses 2 fils, la croix plantée dans la guerre. Souviens-toi, Église, que Jésus n'est pas mort dans un palais, mais sur une croix entre 2 criminels. Il n'a pas été couronné d'or, mais d'épines. Il n'a pas crié vengeance, mais pardon. Aujourd'hui encore, la croix est plantée dans la guerre. Elle crie, elle saigne, elle espère. Frères et sœurs, ne laissez jamais la croix devenir un slogan religieux. C'est un appel à aimer l'ennemi, à bénir celui qui vous persécute, et à croire que la paix est plus forte que la haine, un dirigeant pour unir les peuples. Et si Dieu voulait élever quelqu'un d'improbable, quelqu'un venu de l'extérieur sans dette politique, mais avec un cœur pour guérir les nations, Paul Kagame n'est pas parfait, mais il a porté un peuple meurtri jusqu'à la lumière. Et s'il existait un homme, une femme, capable de diriger non pas une nation, mais une réconciliation, Seigneur, tu élèves qui tu veux. Prépare un Moïse pour la Palestine, un Josué pour Israël, un Samuel pour parler aux 2 rois, car tu es le Dieu qui appelle ceux qu'on n'attend pas. Une jeunesse qui dit non à la haine, la nouvelle génération se lève. Israéliens, Palestiniens, ils refusent l'héritage de la peur. Ils veulent étudier, voyager, aimer, pas tuer. Ils veulent TikTok, pas des tanks. Seigneur, bénis cette jeunesse, protège leur foi, leurs rêves, leurs prières, et que cette génération soit celle qui reconstruira ce que les bombes ont détruit, qu'ils soient les bâtisseurs d'une Jérusalem nouvelle, où l'on parle en paix et non en slogan, où l'on écoute l'autre et non les extrêmes. Le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot ne sera pas la guerre, pas les drones, pas les gouvernements. Le dernier mot appartient à celui qui a dit « Je fais toutes choses nouvelles. Seigneur, fais lever un vent nouveau sur la terre sainte. Souffle ta paix dans les synagogues, les mosquées, les églises. Fais tomber les murs, ouvre les cœurs, et que la colombe revienne avec son rameau. Père, nous t'avons prié non pas avec colère, mais avec larmes. Non pas pour accuser, mais pour aimer. Non pas pour choisir un camp, mais pour que la paix règne sur tous. Toi seul es Dieu, toi seul es juste. Toi seul peux sécher les larmes d'une mère à Jérusalem et d'un père à Gaza. Fais-le, Seigneur. Bien-aimés, ne sortez pas de cette prière comme vous y êtes entrés. Partagez-la, propagez la paix, parlez-en à vos enfants, élevez vos voix et surtout, priez, car la prière, c'est l'arme que le monde ne peut confisquer. Au nom de Jésus, abonnez-vous à cette chaîne pour porter chaque jour une voix d'espoir. Likez, commentez et soyez les ambassadeurs de la paix, parce que même une seule voix peut changer une nation.